continue. Bienvenue dans Qui veut gagner des millions. Nous sommes le lancement de la saison 10 avec la première de David ce soir. Donc bonsoir à tous, c'est ma première ce soir et on va accueillir notre premier candidat, Camille. Comment vous allez, Camille? Je vais très bien. Vous êtes stressé ou pas? Oui, je suis très stressé pour votre première. J'espère que je vais gagner le plus d'argent possible. On espère tous. Voici la pyramide des gains. Bon, nous l'avons changé. Première question, 500 €. Premier palier, 1000 €. Deuxième palier, 24 000 €. Et le million d'euros. Passant par 3 jokers, 50-50, l'appel à un ami, le film de l'animateur. Nous n'avons toujours pas le retour du public pour cette saison. D'accord. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Ok, donc c'est parti. Jouons à qui veut gagner des millions à huis clos. Voici la première question pour 500 €. Lorsqu'un sportif est en état de déshydratation, c'est qu'il est en manque de concentration, de sucre, d'eau ou de chance. Réponse C, d'eau. Bonne réponse. Question pour 1000 € maintenant. Les frères de Montgolfier ont inventé le téléphone, ballon à air chaud, thermomètre gradué ou rasoir jetable. Réponse B, ballon à air chaud. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Eh bien, bonne réponse. « 1000 €. Bravo, 1000 €. Question à 2000 € maintenant. Quelle pièce ne fait pas partie du jeu d'échecs? Le joker, le fou, la tour ou le cavalier? Ah, j'aurais dit le joker. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Quelle pièce ne fait pas partie du jeu d'échecs? C'est le joker, bravo! « 2000 €. Question pour 4000 € maintenant. Au tarot, quelle carte
peut être appelé Bou. Le 21 d'atout, le cavalier, le 10 d'atout ou la dame. Là, ça va être compliqué là. C'est pas le cavalier, ça j'en suis sûr. Ce n'est pas le 10 d'atout. C'est entre le 21 d'atout et la dame. A ou D. Voulez-vous prendre un joker ou pas? Non, je ne vais pas prendre de joker. Réponse A, le 21 d'atout. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Au tarot, quelle carte peut être appelée Bou? Vous avez raison, ce n'est pas le cavalier. Ce n'est pas le 10 d'atout. Et ce n'est pas la dame, donc c'est le 21 d'atout. Bonne réponse. 4000 €. Bravo. Question pour 8000 € maintenant. Quelle est la nationalité du célèbre détective Hercule Poirot d'Agatha Christie? Belge, française, britannique ou suisse? Il me semble que c'est belge. Alors, ouais, je dirais réponse A, belge. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Quelle est la nationalité du célèbre détective Hercule Poirot d'Agatha Christie? Il est belge, bien sûr. 8000 €. Question pour 12 000 € maintenant. Quelle ville française est célèbre pour ses madeleines? Commercy, Villandry, Annecy ou Cheverny? Alors je crois pas que c'est Annecy ni Cheverny. Je crois que c'est Commercy ou Villandry. A ou B. Pouvez-vous prendre un joker ou pas? Je pense que je vais prendre le 50-50. D'accord. Ordinateur, soyez sympa, enlevez de mauvaises réponses. Il reste Commercy ou Annecy. A ou C. Ouais, bah, réponse A, Commercy. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Quelle ville française est célèbre pour ses madeleines? C'est Commercy. 12 000 €. Question pour le deuxième palier à 24 000 € maintenant. Quel astronome a découvert les lois du mouvement des planètes? Kepler, Copernic, Newton ou Halley? Halley. Alors, je crois pas que c'est Copernic. Il me semble que c'est pas Copernic. Ce n'est pas Halley. C'est soit Kepler, soit Newton. C'est A ou C. C'est une des deux là. Car Copernic, c'est pas lui. Halley, je sais pas. Je suis sûr que c'est pas lui, ça c'est sûr. Copernic aussi. Ah, ça va être compliqué à cette question. Bah, je dirais A, Kepler. C'est votre dernier mot. Je réfléchis un peu quand même. Ouais, réponse A, Kepler. C'est votre dernier mot.
C'est mon dernier mot. Quel astronome a découvert les lois du mouvement des planètes? Ce n'est pas Copernic. Ce n'est pas Halley. Ça joue entre Kepler et Newton. Et c'est Kepler, bonne réponse. « 24 000 €. Bravo. Question pour 36 000 € maintenant. Quel réalisateur sema la panique aux États-Unis en 1938 avec une émission de radio? Orson Welles, John Ford, Alfred Hitchcock ou Elia Kazan? Je crois que c'est Orson Welles. Il me semble. Il me semble que c'est lui. Je vous rappelle que vous avez aucun règle. C'est la 70e émission aujourd'hui. Donc c'est un jour très particulier, la 70e émission aujourd'hui. J'espère que vous allez monter encore plus haut. J'espère aussi pour cette 70e émission et pour votre première d'avis. Mais je dirais réponse à Orson Welles. Car John Ford, c'est pas ça, je suis sûr. Alfred Hitchcock, non, c'est pas ça. Elia Kazan, non, c'est pas Elia Kazan. Réponse à Orson Welles. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Quel réalisateur sema la panique aux États-Unis en 1938 avec une émission de radio? Ce n'est pas Elia Kazan. Ce n'est pas John Ford. Il reste Orson Welles ou Alfred Hitchcock. Et c'est Orson Welles. « 36 000 €. Bravo. Question pour 72 000 € maintenant. En 1873, quelle église parisienne fut construite à l'initiative de l'Assemblée nationale? La Madeleine, Saint-Eustache, Saint-Germain-des-Prés ou le Sacré-Cœur? Il vous reste 2 jokers encore. Rappelez-vous. Il vous reste l'appel à un ami et mon feeling. Il me semble que c'est le Sacré-Cœur. Ça me dit quelque chose. La Madeleine, non, ça me dit rien. Saint-Germain-des-Prés, non, ça me dit rien non plus. Saint-Eustache, ça me dit quelque chose. Et le Sacré-Cœur, ça me dit quelque chose aussi. Mais il me semble que c'est le Sacré-Cœur. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. En 1873, quelle église parisienne fut construite à l'initiative de l'Assemblée nationale? Ce n'est pas la Madeleine. Ce n'est pas Saint-Eustache. Il reste Saint-Germain-des-Prés ou le Sacré-Cœur. Et c'est le Sacré-Cœur. « 72 000 €, bravo! Question pour 150 000 € maintenant. Quel style d'improvisation vocale consiste à remplacer les paroles par des onomatopées? Le squat, la mélopée,
le phrasé ou les vocalises. Ah. Il me semble que ce n'est pas les vocalises. Il vous reste 2 jokers, rappelez-vous, le feeling et la palanami. Il me semble que ce n'est pas la mélopée aussi. J'hésite avec le squat ou le phrasé. Mais je pense que je vais prendre votre feeling. Mon feeling? Oui. D'accord. Voici ce que j'en pense. Camille. Eh bien, moi... il me semble que ce n'est pas les vocalises. Ça, les vocalises, je l'élimine. Le phrasé, non, je ne pense pas non plus. Moi, j'hésite entre le squat et la mélopée. Moi, A ou B. Et c'est tout ce que j'ai à dire, c'est mon dernier mot. Alors, vous aurez dit la mélopée. Oui, j'aurais dit la mélopée, moi. Mais je ne suis pas sûr. Il vous reste un joker encore. Aïe, 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 aïe. C'est compliqué, là. Je pense que je vais m'arrêter là, car c'est très compliqué, cette question. Est-ce que c'est votre dernier mot? On s'arrête là? Oui, je m'arrête là. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Eh bien, bravo, 72 000 euros. Il vous restait le joker à l'appel à un ami. Vous aurez dit quelle réponse? Moi, j'aurais dit la mélopée. La B. Eh bien, c'était le squat, la A. Ouf. Eh oui. Donc, vous pouvez repartir avec vos 72 000 euros. Au revoir. Et voilà, Camille a remporté 72 000 euros. On se retrouvera bientôt pour le début de la saison 10 de Qui veut gagner des millions. À bientôt.